Good. Alors, donc pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'un actuaire devrait se former à la data science? Tout simplement parce que notre secteur se transforme. Il ne vous aura pas échappé que cette transformation, elle s'accélère de plus en plus. Pour moi, il y a deux facteurs d'accélération. Le premier vient des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail en ayant déjà éprouvé ce type de technique, en ayant déjà travaillé sur la modélisation machine learning et qui nous challenge de plus en plus sur les process en place, sur pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de toutes les libertés et toutes les opportunités que nous amène l'open source aujourd'hui. Et d'autre part, on a les innovations qui sont de plus en plus rapprochées et de plus en plus disruptives, qui sont amenées par les GAFAM, par les géants de la tech. Et donc, avec on va dire, ces pressions qui nous arrivent, aujourd'hui, on a de plus en plus de besoin. Notre défi, c'est d'intégrer de plus en plus de dimensions dans nos analyses et d'injecter de la structure, de l'automatisation pour créer de la valeur en fait dans votre travail aujourd'hui en tant qu'actuaire en utilisant ces techniques. La data science, c'est tout simplement des outils et des méthodes. Et pour qu'elles soient utiles à court terme dans vos structures, il faut qu'on adapte en fait les innovations qui nous viennent des géants de la tech aux spécificités de nos métiers. Aujourd'hui, les innovations sont drivées principalement par Google, Amazon, par Meta, et donc avec des business models extrêmement différents, avec des problématiques très différentes. Donc ces outils, ces méthodes doivent être adaptées pour qu'elles puissent créer de la valeur pour un actuaire ou pour le secteur de l'assurance. Ensuite, pour créer de la valeur, on a besoin d'illustrer en fait ces méthodes et ces outils avec des cas concrets. Donc, dans le cadre de la formation que nous avons conçue avec André et avec l'Institut du Risk Management, on accompagne en fait les actuaires dans l'acquisition de compétences qui vont être illustrées par des cas concrets et nous vous fera manipuler des polices, des sinistres, des clients et des réclamations et on ne vous fera pas optimiser des diamètres de tuyaux d'arrosage, par exemple. Et enfin, il faut que ces techniques et ces méthodes, elles puissent être déployées dans votre entreprise à court terme. Puisque, pareil, si on se compare aux gens de la tech ou à ce qu'on peut voir aujourd'hui en fintech ou dans les startups, nous évoluons dans des environnements informatiques extrêmement différents. On est des grosses structures et on a beaucoup de pression en termes de cybersécurité, en termes de gestion de la réglementation autour de la donnée, avec des systèmes informatiques qui ont été souvent initiés sur des contrats assez anciens. Et donc, tout cet environnement IT-là nécessite en fait d'adapter les outils et les méthodes qu'on vous présenterait dans le cadre de cette formation à l'Institut du Risk Management et qui sont très différents. En tout cas, la manière de les appliquer nécessite qu'il y ait une petite adaptation pour que ce soit déployable dans vos entreprises. Le temps que les dernières personnes s'installent et de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous partager une petite citation, qui est la suivante. C'est que si je vous dis quelque chose aujourd'hui, sûrement demain vous l'aurez oublié. Si je vous montre quelque chose aujourd'hui, potentiellement en fait ça va vous intéresser et vous vous en souviendrez. Mais si maintenant je vous embarque et que vous le pratiquez par vous-même, pour sûr, vous le saurez en sortant et vous aurez cette nouvelle compétence. Voilà, donc j'en profite pour me présenter. Est-ce que vous voulez d'abord répondre à la question quelle formation pour les actuaires aujourd'hui? Donc je précise pour les gens qu'il y a une erreur sur le libellé à l'entrée. Donc si jamais vous n'étiez pas venu pour parler de formation pour actuaires en data science, il est encore temps de quitter la salle. On ne vous en voudra pas. Donc on est là pour parler avec vous de comment s'équiper en termes de compétences pour faire de la data science quand on est actuaire. Et donc, j'en profite pour me présenter. Donc, Anna Tscheffner, je suis responsable de l'équipe Actuarial Analytics chez BNP Paribas Cardiff. L'ambition de mon équipe, c'est d'accélérer la transformation des directions actuariat de Cardiff. On est présent dans une trentaine de pays avec des niveaux très hétérogènes dans nos actuaires. Et donc, on les équipe en outils et en méthodes et on les aide à co-construire en local les projets analytics, tout en les upskillant en parallèle pour que derrière, ils soient autonomes sur le monitoring et la maintenance des modèles de machine learning qu'on aura développés ensemble. Donc, pour faire simple,
beaucoup de techniques, du Python, du machine learning appliqué à l'actuariat et pas mal de change management quand même, parce qu'il y a une forte dimension humaine à traiter dans ces challenges de transformation. Et de mon côté, André Grondin, je suis en freelance depuis maintenant 1 an et demi et je manage les risques et j'utilise l'intelligence artificielle pour tout type d'acteurs, avant tout dans le secteur de l'assurance et l'actuariat. Et ce, pour les accompagner sur leur transformation, mais aussi en termes de formation avec ANAT et l'Institut du risque management notamment. Voilà, donc vous connaissez tous la Maison des Actuaires. L'Institut du risque management, c'est la filiale de formation de l'Institut des Actuaires, de la Maison des Actuaires. Vous les connaissez probablement par la formation la plus connue qui permet d'obtenir le titre d'actuaire, mais il y a beaucoup de formations au catalogue avec des sujets divers. Et aujourd'hui, on fait un focus spécial sur la data science. C'est un vrai plaisir de travailler avec l'IRM parce qu'on porte collectivement la conviction qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont amenées par le machine learning, la data science, ces outils, cet univers pour les actuaires, pour le secteur de l'assurance. Et donc, on est là pour échanger avec vous aujourd'hui sur le contenu, le programme de formation. Il y a aujourd'hui pour l'IRM 2 formules. Il y a une formule courte en 3 jours pour aller à l'essentiel, qui est plutôt designée pour les managers, pour savoir comment gérer les équipes, où mettre les efforts d'apprentissage des collaborateurs, comment challenger des résultats, mais vraiment aller à l'essentiel en 3 jours. Et si la recherche, c'est plutôt des compétences opérationnelles, là, on va plutôt vous parler d'un programme certifiant, un programme plus long sur 9 mois. On va rentrer dans le détail et qui est complètement refondu en 2024 pour intégrer notamment les IA génératives, mais pas seulement. Donc, à qui s'adresse cette formation ? Globalement, les actuaires, pour nous, ont la plus petite marche à franchir sur le secteur pour se transformer, puisque les acteurs en général ont déjà éprouvé des méthodes de modélisation statistique et ont l'habitude de manipuler des données, ont l'habitude déjà de programmer, potentiellement dans d'autres langages, mais on a déjà fait un petit sondage tout à l'heure, il y a déjà des personnes dans la salle qui programment en Python. Donc, principalement, donc des professionnels qui ont des compétences en analyse statistique, qui ont déjà un intérêt pour la programmation, qui ont déjà l'habitude de calculer des indicateurs, et puis un niveau M2 avec un contenu mathématique statistique conséquent. Mais globalement, si vous faites un peu de modélisation, que vous avez déjà programmé dans un langage, le contenu de la formation a été designé pour vous accompagner de manière graduelle dans l'acquisition des compétences. Donc, vous êtes tout à fait dans la cible. Et alors, je voulais vous proposer un petit exercice sympa pour que ce ne soit pas juste un monologue d'André et moi. Et qu'on ne soit pas les seuls à travailler. Donc, on vous partage quelques verbatim qu'on a l'habitude d'entendre. Et ce que je vous propose de faire, qui est un peu sympa, c'est quand je vous lis la verbatim, si vous vous reconnaissez dans la verbatim, vous levez la main. D'accord ? Si vous ne reconnaissez pas, vous ne levez pas la main. Et donc, pour voir si vous avez bien compris ce que je vous propose, je vous donne une première verbatim qui n'est pas à l'écran. Vous êtes venu aujourd'hui participer à 100% actuaire data science et durabilité au Parc des Princes. C'est bien, vous suivez. Vous êtes venu participer à la journée 100% actuaire data science durabilité en transport. Magnifique. Parfait. Et donc, parmi les verbatims qu'on a l'habitude d'entendre et que je voulais vous partager, la première, c'est je ne vois pas le rapport entre l'IA et mon travail en tant qu'actuaire. Ok. Donc voilà, on ne va pas développer sur cette thématique. Vous êtes tous convaincus qu'il y a un rapport. Parfait. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai atteint mes limites dans l'auto-apprentissage. Ok. Niveau. Je me sens dépassée par les innovations en IA et j'ai l'impression que la marche est trop haute. Il ne faut pas être timide. Je crains de ne pas réussir à suivre la formation. Je ne sais pas programmer en Python. Ah. Merci pour votre franchise. Parfait. Plus j'y songe, plus ça m'enthousiasme. Magnifique. Je ne sais pas si les RH vont me suivre pour le financement. Vous leur avez posé la question ? Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. J'ai très envie de me replonger dans la technique.
Et est-ce vraiment raisonnable avec ma charge de travail actuelle? Parfait. Bon, du coup, merci beaucoup parce que grâce à ce petit sondage, on sait où on met le focus derrière sur la suite. Je peux peut-être parler juste rapidement sur la partie RH, puisqu'il n'y a pas de slide dédié. Mais par contre, nous, on a l'habitude, en fait, on rencontre beaucoup de personnes avec des projets professionnels. Donc, on peut vous aider, en fait, à mettre en place le dossier pour obtenir le financement, à avoir les bons mots-clés, à inscrire ça dans une trajectoire de développement qui est complètement alignée avec vos ambitions et avec votre profil. Tout le monde n'a pas envie de faire du management, par exemple. Donc on peut inscrire ça en fait dans une trajectoire. On va vous aider à montrer comment ça peut apporter de la valeur dans l'entreprise tout de suite et comment ça s'intègre avec vos plans de carrière en fait et pourquoi c'est important que vous soyez accompagné par votre entreprise. Et petite illustration là-dessus, pas plus tard que ce début de semaine, on échange avec un prospect d'une part, on échange avec son RH d'autre part. Ils ne s'étaient pas parlé et maintenant ils se parlent. Et on l'espère l'avoir dans notre cohorte de l'année prochaine. C'est bon pour toi? Oui. Alors, vous êtes tous actuaires normalement. Et est-ce que j'espère que vous allez vous retrouver, vous reconnaître dans cette petite fiche qui est censée être la vôtre, c'est peut-être aussi des rappels, parce qu'en fait, elle est assez compliquée au final. Hein. On doit être expert en mathématiques, statistiques, on doit gérer le réglementaire, même si qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On doit avoir des connaissances approfondies en finance, on doit maîtriser les processus assurantiels, et on doit être à l'aise sur les outils actuariels. Sur les soft skills, au-delà d'avoir du recul sur ce qu'on produit, l'analyser et avoir un esprit critique, on se doit de rester intègre et avoir une bonne communication. Et suivant comment vous vous situez, d'avoir le sens des affaires. Je pense que, alors je ne vais pas faire une énième question, mais au vu de vos visages, je pense que vous vous retrouvez dans ce profil. Mais nous, on est convaincus, et c'était déjà hier, et encore plus demain, que vous devez intégrer, et que l'actuaire doit devenir data scientist, intégrer tout ce que vous voyez affiché sur cette slide. Les risques émergents, je ne me disais pas qu'il allait neiger aujourd'hui. Alors vous ne le voyez pas, mais moi j'ai la chance d'avoir l'image du stade et peut-être enneiger. Risque émergent, tiens, qui sait. De l'autre côté, vous devez gérer les nouvelles technologies et les évolutions réglementaires qui ne cessent d'évoluer. Et sur la data, parce qu'on est réunis pour ça aujourd'hui, il y a le volume et la granularité qui continuent aussi à augmenter, et les fameuses IA génératives depuis 2 ans que vous connaissez de près ou de loin. Et donc, face à ces éléments, on vous propose d'acquérir ou d'approfondir les hard skills suivants: la data science, la data visualisation, les large language models et les nouvelles méthodes qui sont associées pour gérer votre projet en ce sens. Et pour ce faire, donc, on le disait en introduction, le temps que les gens s'installaient, c'est qu'on a repensé, on a regardé ce qui se proposait sur le marché et on a capitalisé sur les 10 ans d'expérience qu'on a sur la proposition de formation de la data science pour l'actuariat. Et donc, ce qu'on vous propose comme configuration, et on va changer de méthode d'enseignement, c'est que en 8 mois, moyennant 21 jours de formation, on va vous présenter le détail du programme après, on pourra vous répondre à vos questions. On est convaincu de vous rendre fluent sur Python, si ce n'est pas déjà le cas, ou approfondir pour ceux qui sont déjà à l'aise sur ce langage. Vous donner le machine learning et surtout les appliquer à différents cas d'usage en assurance, quelle que soit la branche, quel que soit votre univers. Sur ces 21 jours présentiels ou distanciels, on va vous recommander des moments pour travailler en équipe, d'être tous ensemble dans les locaux de l'Institut du risque management. Mais dans ces 21 jours, parce qu'on a pris conscience et vous avez levé la main comme quoi vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie personnelle, mais vous avez envie de vous former, eh bien, on s'adapte, on s'est équipé et vous pourrez faire du téléprésentiel. Mais à côté, on va plus loin. Vous aurez accès à une bibliothèque qu'on est déjà en train de constituer sur la plateforme 360 Learning. Et je reviendrai après.
Et il va s'agir justement de ces 9 jours de formation en asynchrone. Là où vous voulez, quand vous voulez. On vous donnera quand même un timing, parce que ce sera dans la continuité des formations qui vont vous être proposées. Eh bien, vous approfondirez une notion qu'un académicien ou qu'un professionnel de la data en assurance viendra pendant les 21 jours en téléprésentiel. Ou sinon, on vous demandera tout simplement de répondre à un quiz, module après module, pour valider vos acquis et avancer sereinement jusqu'à votre projet de fin d'études. Et la nouveauté aussi, c'est qu'on va vous proposer une assistance à la demande. On a prévu un certain nombre d'heures, et l'idée, c'est qu'on va vous donner, on va vous équiper de la capacité à réfléchir, à vous outiller pour débugger, pour avancer, vous poser les bonnes questions. Mais l'idée aussi, c'est pas que vous restiez sur le tarmac et que vous ne preniez pas des heures et des heures à trouver la solution. Et donc, on vous proposera des visios en one-to-one avec nos experts. Donc voilà pour le changement de paradigme. Et je vous parlais de la bibliothèque d'accès en asynchrone là quand vous voulez. Eh bien, on a travaillé, l'Institut du Risk Management et l'Institut des Actuaires, avec la plateforme 360 Learning. C'est une plateforme de e-learning. Et vous aurez accès donc à un catalogue d'éléments. Et on pourra surtout aussi vous suivre plus sérieusement au moment charnière et à tout moment dans votre parcours d'apprentissage sur cette formation. Et ce sera aussi l'occasion de discuter avec vos pairs et avec les responsables de chaque module. Parce que vous êtes en train d'étudier la chose un samedi matin ou à 20h le soir ou entre midi et 2 et que vous avez une question à poser, eh bien, vous la posez vers son chat et la personne vous répondra dans les 24 ou 48 heures, que ce soit à vos pairs ou à la personne responsable du module. Et puis pour finir, l'idée c'est de faire un suivi à la fois individuel et collectif via cette plateforme, mais je vais laisser Anat de rentrer dans le détail là-dessus sur la prochaine slide. Merci. Ce qu'on voulait vous partager du coup avec cette slide, c'est que on va dire le message principal de cette formation, c'est qu'on axe 80% de pratique. On est convaincu que le moyen de vous approprier tous ces outils, c'est vraiment de programmer. Donc, vous allez avoir effectivement beaucoup d'opportunités, que ce soit en présentiel, que ce soit sur les modules asynchrones à faire à votre rythme après les heures de cours, que ce soit avec les options additionnelles que vous aurez sur la plateforme 360 Learning. L'objectif, c'est que chaque contenu qui vous est présenté puisse être pratiqué et que vous puissiez vous l'approprier en programmant et en l'appliquant en fait de manière concrète sur des données. Ça rejoint un peu le deuxième volet qui est important au niveau des évaluations. Il y a des évaluations tout au long de la formation qui vous permettent de vous situer par rapport aux autres, qui vous permettent de vous situer sur les éléments que nous, on juge prioritaires et indispensables, essentiels pour être en capacité après de suivre les cours qui arrivent après. Donc tout au long de la formation, on va pouvoir, avec des quiz et avec des petits sondages comme ça, monitorer votre appropriation des sujets et comme ça, on sera en capacité de réagir si nécessaire. Nous, on est bien sûr extrêmement motivés et intéressés à ce que vous réussissiez tous la formation. Donc, on se donne les moyens pour suivre tout au long, pour ne pas se retrouver 2 mois avant le rapport à rendre, mais bien tout au long de la formation pour bien s'assurer que tout le monde a maîtrisé l'essentiel. Et ces évaluations, ça vous aide aussi à prioriser les efforts d'apprentissage. La data science, c'est extrêmement vaste. On peut vous envoyer même dans votre quotidien aujourd'hui, entre Google Maps que vous utilisez ou ChatGPT éventuellement. C'est très, très vaste, toutes ces techniques. Donc, les évaluations, elles vous aident aussi à prioriser les efforts d'apprentissage. Et comme ça, vous savez quels sont les éléments essentiels pour avancer. On a un corps professoral qui comporte des académiciens, mais aussi des professionnels de la data en assurance, donc qui utilisent ces techniques au quotidien dans un environnement similaire au vôtre, avec les contraintes similaires que vous allez rencontrer vous aussi dans vos entreprises. Ça, c'est une vraie force et qui nous permet du coup de dire avec confort que cette formation, elle est vraiment appliquée à l'assurance et que c'est une de ses fortes valeurs ajoutées.
Si demain, vous allez sur Google et que vous tapez formation data science, vous allez avoir énormément d'offres, énormément de possibilités. Mais par contre, vous n'allez pas forcément être exposé à du matériel, à du contenu pédagogique qui vous permet d'appliquer dans vos métiers ou qui permet de vous présenter en fait des techniques et des méthodes que vous pourrez utiliser en assurance. Donc là, c'est le cas avec la formation de l'IRM. Et puis André en parlait. Donc il y a un mentoring collectif, mais il y a aussi un mentoring individuel pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels et vous accompagner dans, on va dire, tous les questionnements que vous pourrez rencontrer sur la dernière ligne droite, notamment pour rédiger votre rapport de fin de formation, qui est une des briques aussi extrêmement importantes, qui est non seulement un vecteur qui vous permet de concrétiser tous les outils et les méthodes que vous auriez vus sur un sujet qui est en lien avec votre entreprise, mais en plus, ça vous demande en fait de faire un effort de synthèse en fait, sur tous les apprentissages que vous aurez eus tout au long, aussi bien sur la programmation que sur la modélisation, l'optimisation des paramètres. Je vous dis quelques mots rapidement sur le calendrier. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a essayé de trouver le meilleur compromis entre une formation qui est ambitieuse en termes de contenu pour vous permettre vraiment d'avoir un niveau opérationnel à la sortie. L'idée, c'est pas de vous présenter de manière survolée des concepts, mais bien que vous soyez en capacité de manière autonome à les appliquer dans votre quotidien après le programme. Et en même temps, que ce soit suffisamment condensé pour que ça ne s'inscrive pas dans un projet professionnel sur 5 ans et que ça soit réconciliable avec des personnes qui ont envie en ce moment de changement, qui ont envie de moderniser un peu leur poste, qui ont envie d'acquérir des compétences additionnelles. Donc il n'y aura pas de cours au mois d'août. Il y aurait un bootcamp en septembre et une soutenance en octobre. Et on vise de démarrer les cours en février. Donc début de formation là en février 2025. Je voulais faire un zoom sur la programmation Python. Donc, par rapport au sondage, j'ai vu qu'il y avait des personnes dans la salle qui maîtrisaient déjà ce langage de programmation. Pour nous, c'est un pilier essentiel du programme. On a décidé de choisir ce langage de programmation parce qu'aujourd'hui, toutes les innovations en IA qui nous parviennent et qu'on peut utiliser avec ce qui est packagé en open source, ça nous vient en Python. Et donc, plutôt que de vous présenter plusieurs langages de programmation pareils de manière survolée, on préfère accentuer tous les efforts sur Python, sur un langage, pour que vous soyez le plus à l'aise possible et qu'on vous aide à réduire au maximum le temps entre l'idée qui va vous arriver, qui va être conceptuelle, assez abstraite, et la manière dont vous la mettez en œuvre en programmant, qui est généralement pas la même chose. Votre idée, votre concept, ce que vous voulez programmer, c'est pas ça que vous écrivez en fait concrètement quand vous tapez vos lignes de code. Donc on veut vraiment vous aider à réduire au maximum ce temps-là et donc de vous permettre d'appliquer au maximum tous ces concepts sur des notions d'assurance, des données d'assurance, donc des sinistres, des polices et pas des tuyaux d'arrosage. Donc vous serez guidé par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure de manière progressive, avec aussi bien un accompagnement avec les enseignants en cours qu'avec des exercices que vous pourrez faire de manière asynchrone chez vous pour ancrer les concepts essentiels. Et enfin, on vous accompagne dans l'acquisition d'autonomie. C'est-à-dire qu'on vous expliquera en fait comment identifier quand votre code bug, comment identifier la source du problème et comment le résoudre de manière efficace. Et dans ces méthodes de résolution, il y a notamment le fait d'améliorer en fait la prise en main d'outils d'IA générative. Il y a ce qu'on appelle des assistants de coding qui vous permettent du coup d'interagir avec une IA sur débugger. Et donc on vous aidera à améliorer la qualité de vos prompts pour être sûr qu'en sortie, quand vous interagissez avec cette IA, elle vous donne les éléments essentiels et qui vous permettent d'appliquer concrètement et de répondre à votre besoin. Alors concrètement sur le syllabus, donc vous voyez les différents blocs. Je vais commencer et je vais faire le parallèle avec le planning que Anat vous a présenté. Sur les mois de février et mars, l'idée c'est que, alors il va y avoir 2 écoles au vu du sondage et on a conscience parce qu'on gère, comme par le passé, des promotions qui sont hétérogènes en termes de niveau de programmation sous Python. Et donc il va y avoir ceux qui n'ont pas codé sur Python ou à peine. Donc en 2 mois, on se donne l'objectif d'aller vous équiper sous Python pour l'actuariat et donc vous donner des applications directes sur l'évaluation des sinistres, des primes, du calcul de sinistres primes et d'autres indicateurs actuariels. Et pour ceux qui sont déjà à l'aise sous Python,
on ira plus loin à vous donner des use cases plus poussés et peut-être à les programmer en objet ou autre, ou d'avancer sur l'analytique et sur le machine learning en avance de phase. Donc ça, c'est sur le mois de février et mars. Puis derrière, on va vous donner pendant 3 mois tout l'attirail sur le machine learning. Et donc vous voyez qu'au milieu, sur le machine learning, on va vous donner la préparation des données, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, les performances, l'optimisation, on va tout balayer. On va aller même plus loin que le machine learning, ce qui se cache derrière nos fameuses IA génératives, les fameux réseaux de neurones, le deep learning. On va vous donner aussi un vernis. Aujourd'hui, on juge que pour les actuaires, pour la majorité d'entre eux, c'est un vernis à minima qu'il faut avoir sur le deep learning. Et pour ceux, bien sûr, qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, on sera à votre écoute, comme on l'a fait par le passé, pour ceux qui veulent faire du deep learning pour leur projet de fin d'études, parce qu'on vous demandera, c'est comme ça aussi que vous serez en partie évalué via un projet de fin d'études, pourquoi pas le deep learning. Vous pourrez aller approfondir en tout cas ces notions-là. Donc, je l'ai dit, Fluent, Python ou aller plus loin dans l'analytique sous Python, si vous êtes déjà à l'aise sur ce langage, pendant 2 mois, puis 3 mois sur le machine learning et le deep learning. Et le reste du temps, vous voyez qu'on va à la fois balayer tous les cas d'usage, donc sur les 3 mois restants, tous les cas d'usage en assurance, tout ce qu'on a éprouvé. Et l'idée, c'est que les experts déjà en place depuis une décennie, qui font partie déjà de notre corps professoral, vont venir au fait vous montrer ce qui a marché, mais ce qui n'a aussi pas marché, pour que vous ayez les bons choix et que vous ne perdez pas de temps ensuite pour le déployer rapidement dans vos entreprises. Et donc, on peut vous donner comme cas d'usage traditionnellement le pricing, mais aussi aller collecter les données en open data et revoir votre zonier à une granularité un peu plus fine. Hier, on était à la région, aujourd'hui, on est à la maille commune, demain, on sera à la maille iris. Il y en a déjà ceux qui sont déjà à la maille iris. Donc ça, on vous équipera en ce sens. Donc là, je parle d'un use case plutôt non-vie. Mais sur la vie, on pourra aussi vous donner comment construire une loi de rachat, comment construire une loi d'arbitrage pour utiliser au fait autre chose que les modèles traditionnels que vous connaissez. Alors l'idée, c'est pas forcément de remplacer. Voyez le machine learning aussi et le deep learning comme une boîte à outils pour challenger l'existant et compléter ce qui existe, et pas forcément comme une finalité. Et en l'occurrence, il y a encore des éléments, et on ne cesse de progresser là-dessus. Vous avez sûrement entendu de l'aspect de l'effet boîte noire qu'on reproche au machine learning et que notre régulateur ne souhaite pas forcément voir ça en production, ce qui est logique. Mais au fait, il y a des packages qui existent, LIM, CHAP, sous Python, qu'on pourra vous enseigner. Vous voyez le dernier petit bloc en bas à droite sur l'interprétation et équité. Ce bloc, il est là justement pour démystifier ce qui existe dans les modèles de machine learning et de deep learning, pour que vous ayez la pleine connaissance et la maîtrise totale, la pleine maîtrise de ce que vous avez construit via le machine learning. En parallèle de ça, et Anat en a parlé aussi, c'est que on ne peut pas penser se former, développer sans les IA génératives. Eh bien, vous aurez votre propre petit ami qui vous suivra ou pas, mais on vous conseille de le faire tout au long de cette formation. Et on vous aidera à bien prompter pour non seulement coder, débugger, commenter votre code, challenger votre code. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais en tout cas, on ne cesse de progresser. On était déjà 1 an bien parti pour bien commenter les codes, et maintenant on propose des codes assez bien poussés si le prompt est bien pensé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Et enfin, oui, du team management et du project management. L'idée aussi, c'est que en alliant votre métier et la data science, eh bien, il faut aussi aller chercher l'innovation. Et donc, peut-être que certains en ont déjà fait, mais on se remettra autour de la table si c'est le cas. Mais sinon, pour d'autres, on vous invitera à une séance à minima de design thinking pour justement prendre un peu de hauteur et d'innover et de construire un nouveau modèle. Et on vous donnera, et c'est important, parce que même l'actuaire, avant même d'être actuaire data scientist, c'est de vous donner le bagage pour bien communiquer sur vos modèles, sur les données que vous aurez retenues pour
enrichir votre GLM qui est déjà existant ou tout autre use case. Si vous avez des questions ou quoi, on pourra vous présenter d'autres use cases. On a aussi un petit module sur les autres applications en assurance où on vous montrera comment faire du scoring en marketing, faire de l'anti-churn, ou aussi aller regarder les cas de fraude. Ça, les cas de fraude sont déjà intégrés à la formation par le passé, mais on ira encore plus loin. Et balayer tout l'apprentissage non supervisé sur les cas de fraude, par exemple. Voilà pour le syllabus. Votre futur stack. Certains se reconnaîtront, certains ne seront pas du tout d'accord, et d'autres découvrent. Alors je vais faire très rapidement parce qu'il va nous rester que 5 minutes. Vous retrouverez en haut à gauche, Pandas, Dask, PySpark, et un petit nouveau pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Polars. Ça va être pour votre traitement de données. Pour préparer de la donnée, la collecte, et traiter les données. Puis, vous allez avoir en bas à gauche, Scikit-learn, XGBoost, Spark MLlib, MLflow, votre boîte à outils Machine Learning. Tout ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs, au fait, c'est en open source. Par contre, il faudra bien le paramétrer aussi, on vous dira, parce que peut-être que c'est logé sur le cloud et qu'il faudra faire attention aussi de ne pas faire les allers-retours avec un endroit au fait où vous ne gérez pas les données. On vous donnera aussi le bagage pour gérer vos données et de ne pas les donner à un tiers n'importe comment et de savoir aussi vous poser les bonnes questions sur le RGPD, sur l'AI Act. J'ai oublié de le mentionner, mais on vous donnera ce vernis-là aussi. Je reviens sur la slide, excusez-moi pour cette digression. En bas à gauche, le deep learning avec Keras, PyTorch et TensorFlow. En haut à droite, un peu de visualisation. Et typiquement, un prototype aujourd'hui, faire quelques pages que vous pouvez afficher de manière dynamique sur votre navigateur web, acquis de droit, eh bien en 2 ou 3 jours, c'est possible. Alors qu'il y a encore 5 ans, il fallait monter un projet, il fallait compter 1 mois. Et ce, par exemple, via Streamlit et Django. On vous montrera comment créer une petite interface. Après, l'idée, c'est soit vous avez envie de faire votre domaine d'expertise, ou soit en tout cas, vous serez en capacité d'échanger avec les data scientists ou avec d'autres personnes et comprendre les sous-jacents de ces différentes parties. Parce que j'ai parlé là du traitement de données, du machine learning. Là, je viens de parler de la data vis et des interfaces web. Et peut-être pour finir, eh bien, vous retrouverez en bas à droite les différents packages si vous voulez vous y mettre sur LangChain, GenSim, Hugging pardon, et NLTK pour faire du LLM. Et je vous ai parlé de Lim et Chap tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Donc voilà votre future stack, ou si vous êtes sur notre stack, je suis aussi à l'écoute pour partager nos bonnes pratiques. Merci beaucoup André. Voilà, simplement pour vous dire du coup que les inscriptions sont ouvertes, qu'on espère, on souhaite lancer en février 2025. Ce serait des cours qui seraient dans les locaux de l'IRM rue Chauveau-Lagarde et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On vous encourage à nous demander de l'aide, même pour les mots-clés, pour inscrire ça dans un projet pédagogique, pour vous donner des arguments vis-à-vis de votre manager. Soyons malins, inscrivons en fait cette formation dans votre quotidien pour que dès les premiers cours, vous soyez en capacité d'appliquer des bonnes pratiques directement dans votre travail. Par rapport à d'autres programmes que vous pouvez imaginer, là, l'intérêt, c'est que l'entreprise s'engage à vous dégager du temps sur tous les jours de formation en synchrone. Donc, et comme on l'a dit, pendant les jours de formation en synchrone, on est sur 80% de pratique. Donc, on est vraiment sur de l'application très concrète tout de suite pour vous équiper un maximum et le plus rapidement possible pour que vous soyez derrière autonome dans vos entreprises. Peut-être juste pour ajouter, on ne vous a peut-être pas donné la configuration des jours exacts. En fait, on part sur les 6 premiers mois. C'est donc les fameux 21 jours qu'on vous évoquait en téléprésentiel. C'est 2 à 3 jours par mois de formation pour aller cocher les 21 jours à fin septembre. Et c'est en général du lundi au mercredi. On pourra vous présenter le calendrier si vous souhaitez.
il est déjà prêt. Et avant peut-être de vous laisser la parole sur les questions, et si vous n'êtes pas inspiré, on en a de toute façon pour aller dans la bonne direction, et que comme l'heure tourne, on tenait quand même à remercier l'Institut du Risk Management, Stéphanie, Jonathan, qui nous épaulent dans cette belle aventure, et André Dan, qui est en bas, oui c'est un homonyme, mais c'est bien un André Dan, qu'on a embarqué il y a quelques mois, et en tout cas c'est une belle équipe. Voilà, on veut remercier Laurent également et l'Institut des actuaires pour vous permettre de proposer à la formation des actuaires cette belle formation pour continuer à s'équiper et à être en marche pour l'avenir, quoi. On va pas, je pense qu'on va se laisser le temps des questions, mais on vous a partagé aussi des verbatims d'anciens du programme sur quels étaient les éléments qu'ils avaient particulièrement appréciés. Donc il y en a qui parlent de déclic, il y en a qui disent que voilà, le corps professoral fait une vraie différence, le fait d'avoir des applications concrètes, de ressortir avec un niveau opérationnel, d'avoir un apport significatif tout de suite pour application à l'assurance, et une montée en compétences graduelle sur la modélisation et la programmation. Voilà. Et donc, je suis très intéressée par vos questions que je vous laisse préparer. Si tu veux aller sur la dernière slide. Yes. Ah oui. Et ben pour juste repartir de la citation du début, et ben l'idée c'est que nous on a envie de vous guider, de vous impliquer, et à ce moment-là vous serez certifié et vous déploierez dans votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ils sont les bienvenus. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont inscrites à l'Institut des actuaires. On a même, par le passé, en termes de chiffres, c'était même 20 à 30% suivant les cohortes, qui étaient des personnes qui travaillent en actuariat ou des personnes qui étaient en DSI ou en marketing. Mais avant tout actuariat. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, elle était très claire. Alors, j'aurais juste une question. Est-ce qu'à l'issue de la formation, on a un certificat ou une certification qui est prévue ou pas? Alors, le mot certificat, il a beaucoup de définitions différentes. Certificat en tant que formation diplômante reconnue par l'État, on y travaille tout simplement parce que comme on présente un nouveau produit, on est obligé d'avoir un premier bac à sable, qu'on ne veut pas que ce reste un bac à sable, mais qu'on présente justement à l'État pour qu'il nous valide et qu'elle devienne certifiante après. Donc voilà, mais en tout cas, l'Institut du Risk Management reste le premier organisme parmi les organismes en assurance pour l'actuariat qui présente au fait un diplôme qui est reconnu dans le secteur de l'assurance. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous en faire, vous aurez un certificat de l'Institut du Risk Management, bien sûr, si vous avez, et on vous épaulera, si vous avez validé les différents projets qu'on vous soumettra. Donc on délivre un certificat de Data Scientist Actuary. Ok, merci. Alors, j'aurais une dernière question. Je comprends que alors, le contenu de la formation est à visée individuelle, ou est-ce qu'on aurait pu avoir des formations collectives en entreprise? Ah oui, tout à fait. L'Institut du Risk Management organise des formations intra aussi. Donc pour les structures, des programmes sur mesure qui sont adaptés avec des collaborateurs que d'une seule entreprise. Ce qu'on vous a présenté là nous servirait éventuellement pour faire des propositions en intra. Et ce programme-là, il est bien en inter, donc transverse à plusieurs compagnies d'assurance. Ok. Alors, je termine là-dessus. C'est quoi le coût de la formation? Ou c'est au cas par cas? Alors, on ne pourra pas vous donner le coût dans cet atelier, parce que tout simplement, cet atelier est visé au fait à répondre, à vous embarquer et à répondre à comment se former en tant qu'actuaire pour la data science. Si vous avez besoin de plus de réponses en ce sens, on a un stand de l'Institut du Risk Management qui est en bas des escalators au rez-de-chaussée. Merci. Et c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, pour toutes les questions qu'on n'aurait pas le temps de prendre. On se rend disponible aujourd'hui avec André toute la journée pour interagir avec vous, pour tenir compte de vos remarques et la moindre interrogation que vous pouvez avoir sur le programme. Et à minima, vous vous amuserez. Sinon, vous vous équiperez dans ce que vous faites actuellement. Ou sinon, vous aurez une reconversion. À vous de voir. Merci en tout cas. Merci beaucoup.